De Baptiste. Et c'est parti. Alors, bienvenue mesdames et messieurs pour ce second épisode d'Un peu moins bête qui sera destiné, roulement de tambour, consacré au cirque. Alors le cirque, il intrigue, il fascine, il questionne. C'est un élément culturel assez fort, on le retrouve dans des livres, dans des films, dans des dessins animés, dans tout plein de choses. Et il cesse d'inspirer puisque dans le cirque, finalement, tous les ingrédients sont réunis pour faire rêver et faire voyager. On a de l'aventure, on a du spectacle, on a du danger, à la fois sur scène et en dehors de la scène, dans la vie de circassien, qui va de ville en ville et qui a parfois un peu du mal à gagner des sous, on va dire. Donc on va essayer un peu aujourd'hui de se plonger dans le bain circassien pour en ressortir un peu moins bête. J'ai le plaisir de réinviter mes trois charmants acolytes à cette table, qui sont tous des ignares complets sur le cirque. Alors Cyril, on va le faire par ordre alphabétique. Cyril, tu as été dompteur de table pendant 5 ans, et à présent tu pratiques le skipa, donc un mélange d'un sport et d'un attribut religieux. Tu peux nous en parler peut-être ? Bien sûr, c'est très simple, je pratique l'Akipa en portant des skis sur ma tête. Intéressant. C'est-à-dire que je descends la piste un peu comme une luge finalement, sur une kippa. C'est impressionnant. Le tout en gardant des skis en équilibre, alors évidemment à la verticale, pas à l'horizontale, sinon c'est nul. En équilibre sur ma tête. D'accord. Ça demande énormément de micro-gestion. C'est de la folie. Lise, tu es sorcière à mi-temps pour une bibliothèque municipale, et à côté de cela, tu aimes inventer des parfums de chips. C'est ça. T'as peut-être un parfum que tu pourrais nous utiliser Je travaille en ce moment sur quelque chose d'un petit peu particulier. Je sais pas si j'ai envie de vous en parler, parce que finalement j'aimerais bien garder la surprise. Ah, ok. Peut-être pour un prochain podcast. Peut-être, oui. Ouais. Et enfin, Lucino, t'es le premier athlète à être maillot à poids du Tour de France en monocycle, ce qui est quand même une belle réussite. Et tu arrives à mettre un violoncelle entier dans ta bouche. C'est tout à fait vrai. Ça m'a demandé beaucoup d'expérience pour le monocycle, bien sûr, parce que le violoncelle c'était un petit peu inné. Mon père savait le faire, mon grand-père savait le faire, donc c'est un petit peu quelque chose d'héréditaire, quoi. Vous avez des grandes gueules dans la famille. Exactement. Alors, c'est intéressant de vous avoir tous les trois autour de la table parce que malgré le fait que vous n'ayez pas forcément beaucoup d'expérience vis-à-vis du cirque, vous avez tous les trois des travails ou des talents qui se rapprochent du milieu du cirque. On a quelqu'un qui a été dompteur de table, on a quelqu'un qui pratique la magie, et on a quelqu'un qui est dans le milieu un peu du contorsionnisme ou quelque chose dans le genre, puisque vous êtes capable de mettre un violoncelle entier dans votre bouche. Voilà. Un autre faute que j'avais vis-à-vis du cirque, c'est que nous, en tant que Français, on est particulièrement bien placé pour en parler, vu qu'on a le plus grand cabaret du monde. C'est vrai. Après, Voilà. ça vaut pas une bibliothèque quand même. C'est vrai. Moi, je me souviens regarder quand j'étais petit avec ma grand-mère le plus grand cabaret du monde. C'était assez impressionnant. Moi, je vais le dire de mon petit âge, j'avoue que j'ai pas envie d'être grossier, mais j'étais sur le cul. Ah oui. Voilà. Vraiment. Je vais le dire. Carrément. Il y a vraiment des trucs impressionnants. Moi je regardais aussi régulièrement. Mais il me semble que Patrick Sébastien a été viré du plus grand cabaret, non ? Écoutez, c'est crois, une affaire à suivre qui aura peut-être son propre Voilà. podcast. Patrick Sébastien Voilà. est un Mythe sujet. ou légende, c'est la question. Moi, à mon avis, les deux. La légende du mythe ou le mythe de la légende. Alors, disclaimer aussi sur ce podcast. Alors, il y a plein de trucs pas drôles liés au cirque. Alors et ça- nous, on n'est pas des spécialistes autour de la table, aucun d'entre nous. On veut juste en apprendre un peu plus sur le sujet et on apprend à en parler un peu. Alors, on s'excuse d'avance si on dit des trucs faux ou insensibles. On va essayer d'être le plus juste, le plus précis, tel un lanceur de hache. Dans notre ignorance, le plus précis. Exactement. Alors, on va commencer par la définition Wikipédia du cirque. Bien sûr. Évidemment, parce que toute bonne personne qui fait une recherche, Einstein par exemple, il a commencé par Wikipédia. On commence par les bases et on s'élève à partir de là. Donc, le cirque est désigné comme une troupe d'artistes traditionnellement itinérantes qui comporte le plus souvent des acrobates, propose des numéros de dressage et de domptage d'animaux et donne des spectacles de clowns et des tours de magie. Plus généralement, au XXIe siècle, le cirque est un spectacle vivant, populaire, organisé autour d'une scène circulaire. Le terme cirque vient du latin circus, en référence à une enceinte circulaire. Donc, pour vous faire un historique rapide du cirque, on va trouver ses origines dans les spectacles de gladiateurs, les jeux antiques romains,
et puis d'autres spectacles qui ont pu avoir lieu dans d'autres civilisations et plus tard un peu plus dans les temps, mais il y a quand même cette idée de show, n'est-ce pas? Et puis, alors le cirque moderne tel qu'on connaît, il va naître à Londres en... Première question de la journée. Quelle est l'année de la création du cirque moderne? Tout le monde a le droit à un guess. 1881. 1881. J'aime beaucoup cette date. 82. 1882. Oh, l'autre. C'est compliqué parce que si on dit moderne, mais que Allez. c'est pas moderne. Qu'est-ce qu'on dit moderne? Moi, je vais dire 1920. C'était 1768. Très bien. Alors, un Raté. cavalier vétéran anglais de retour d'Amérique qui se nomme Philip Astley a monté un spectacle d'acrobatie équestre en rentrant de la guerre. Il a fait écouter, moi à la guerre je faisais des loopings pendant les batailles sur mon cheval. Bah, je vais le faire devant une scène pour me faire des sous. J'ai une question. Est-ce que c'est une technique militaire officielle de faire les loopings pendant la guerre? À l'époque, oui. oui. Wow. C'était très efficace. Évidemment. Waouh. Les gens tombaient des nues finalement. Ah, je meurs. Ça t'intéresse du coup par rapport J'ai clairement au envie skipper. de Tiens dans voir. ton micro, Oui, oui, pardon. J'ai clairement envie de voir un combat où les gens font des loopings. Eh bah écoute, ça sera le thème d'un autre podcast. Les loopings. J'adore ces loopings. Donc, ça fait très vite sensation, évidemment. Mm. Les gens boivent ça comme du petit lait. Et il y a des succursales très vite et des cirques concurrents qui s'ouvrent partout en Europe. Bon, je vous passe les différents mouvements qui existent, toutes les familles Pinder, vous les connaissez. Il est quand même à noter que dans les années 70, on voit l'émergence en France et dans le reste du monde d'une nouvelle vague de cirques, grâce notamment à l'ouverture en France d'écoles de cirque agréées. Et donc, c'est une nouvelle vague qui arrive et qui, petit à petit, aujourd'hui, on voit la disparition des numéros utilisant des animaux sauvages. Et en on parlera. apprécie Mais on apprécie. la disparition. Exact. Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite avec un petit quiz. Hein, un quiz que j'ai préparé. Toujours. Alors, il y a une première partie qui va être assez sérieuse. Il y a une deuxième qui va l'être un peu moins parce que dans mes études, j'ai trouvé un site de quiz et certaines des questions étaient tout simplement incroyables. Et elles se passaient vraiment De commentaires. de commentaires, c'était juste beau. magnifique. Alors, on va commencer avec une petite question. Donc, avec quelle autre discipline peut-on associer le monocycle? Alors, Lucino, je crois que tu es concerné. Voilà. Merci. Donc, alors, je vais vous proposer quatre trucs. Oh. Donc, il y a le trampoline, le trapèze, la jonglerie ou les lance-flammes. J'ai envie de dire, il y en a deux qui sont possibles. Il y en a- Moi, à la Quatre base, qui sont je possibles. pensais jonglerie, moi. Ah oui, clairement. Oui, Mm. clairement. C'est l'image un petit Quel peu. deuxième alors, Cyril? Trapèze aussi. Le trapèze. Oula. Tu veux dire, Le trapèze en monocycle? Parce que du coup. Très compliqué pour se rattraper avec Oh. les pieds à la barre. Ouais. Où est la roue? Mec, je suis sûr. En fait, je sais plus où, quand, comment, mais Ouais. genre des mecs qui font des saltos en monocycle. Mais Et c'est ça ça, tombe c'est bien. sur les cordes, non? mais Les trapèzes, ça c'est. trapèze, c'est quand t'es suspendu à une. Trapèze, c'est une Ah sorte non, de, oui. c'est une sorte de balançoire, mais en fait, Ah. c'est un rondin. Oui, oui, en effet. Non, Oui. pas du tout. D'accord. C'est Voilà. clairement, Et c'est sinon, clairement le pas truc ce que avec du j'avais. feu. La réponse était D'où la d'où ma, jonglerie. ma connaissance du cirque hein, qui montre bien Extrêmement que limitée. c'est bien sûr ce que On va Très apprendre. limite. On va apprendre. on Alors, apprend toujours. Oui, Wikipédia propose une liste des spécialités un peu de cirque. Et je vais vous demander de m'en citer, ça va être un effort collectif, on va jouer Mhm. ensemble. De m'en citer au moins 10. Alors, Peux répéter la question? Oui, pareil. 10 disciplines du cirque. D'accord. Ah, la jonglerie. Le monocycle. Oui, jonglerie. Alors, monocycle, je suis aussi. Le trapèze. Trapèze, on est à 3. trapèze, Le domptage de table. Voltigeur. Comment ça La s'appelle, corde raide. Quand t'es en. Corde raide, on va dire 4. Quand t'es en suspension avec un bâton et que tu fais l'équilibre pour marcher. Bah, c'est ce que je viens de dire. ouais. Funambulisme. Funambulisme, c'est Ouais, ça. Vous allez rester à 4. Funambulisme. Les spectacles de clowns. Le trapèze. Euh, Pas Trapèze, on l'a touche. pas déjà dit Si. Si. Euh, Domptage Ah, non. d'animaux. 6. La Bah, magie. cracheur de flammes. Ouais, 7. La magie. Mhm. La magie, on va dire 8. Il y a Découper des gonzesses et lancer des couteaux.
C'est basique pour ça. C'est très viril la magie finalement. Je sais plus comment ça s'appelle, la planche où tu sautes d'un côté, ça fait sauter quelqu'un de l'autre, Oui. il y a un rondin au milieu. Il s'agit. Le truc d'équilibriste. j'ai pas trouvé le nom exact, c'est le planche chinois, je crois. Ouais, Ah, un truc d'acrobatie. Et je là. prends 9. Les contorsionnistes. Contorsionniste, on l'a La pas ma- dit Non, Eh je bah, crois pas. allez, c'est 10. Et il y a Wow. la magie aussi. C'est le La bingo. magie a déjà On été l'a, dit. ouais. J'ai déjà dit. Pardon. Tu sais, pardon. Vous auriez pu citer les hommes canons, hein, qui sont. Mais Ouais, alors, mais. Et les gens Bon. qui montent sur des chevaux et qui défilent Alors, la piste comme ouais, ça avec ouais. les bras Mhm. écartés. Avec des plumes Les dans militaires. dans le crâne. tu veux dire Ah oui. Ouais. Oui, Ouais. militaires Ouais. en fait. Les militaires. Les et c'est cavaliers. Militaires Mhm. déguisés Magnifique. en Ah. costume Et blanc. on aurait pu aussi citer d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Alors, Oh. c'est un peu toujours. On va partir un peu des origines du cirque. Donc, le cirque est né notamment à Rome, le Coliseum, les combats de gladiateurs. Hmm. Vrai ou faux? Le Coliseum à Rome pouvait être rempli d'eau pour y faire des batailles navales. Hmm. Faux. Je connais Les cette batailles phrase. navales, qu'est-ce qu'on entend par J'ai déjà entendu cette Ils leur remplissaient affirmation. d'eau, Ils mettaient des bateaux et les bateaux tapaient, quoi. Moi je dirais Dans le ouais, Coliseum. ouais, carrément. Avec plaisir. Ça me paraît très gros quand même. Ouais, La taille mais du je sais Coliseum. pas, Ouais, vu la taille, je vois Vu, difficilement comment vu tu le peux mettre. climat, J'ai du l'impression Colisée. que Ok, la taille c'est des vrai. bateaux, En tout cas, j'ai déjà entendu cette chose et je vois pas pourquoi je l'aurais entendu à part si Et je c'était crois un aussi vrai l'avoir fait. entendu en vrai. Je crois Ou avoir alors c'est entendu une ce blague truc-là. répandue. On peut remplir d'eau et tout. C'est bizarre. Pour se moquer des gens. Alors, si c'est vrai, c'est Faux. impressionnant. Je veux dire vrai. faux. Vrai. Je veux dire faux aussi. Vrai, donc Ouais. Ulysse qui a raison. C'est Ah totalement bah vrai. oui, bien sûr. C'est impressionnant. Mais quelle est la taille des bateaux par rapport au Coliseum? Parce que c'est fou. Des bateaux Des bâtonnets? Des bâtonnets. Alors, petite question qui va vraiment là, nous faire grandir sur le cirque. Pourquoi les cirques modernes sont-ils ronds? Parce qu'on s'était mieux avant. on fait comme on a toujours fait. Non, il y a une raison pour laquelle les cirques sont traditionnellement ronds. Pour pouvoir Parce- voir de tous les angles Ouais, tu les Ouais. numéros. D'un côté de tous les angles, et t'as aussi le côté quand tu fais courir des animaux en rond. Ouais, c'est vachement T'es plus pas pratique. obligé d'arrêter. Ouais. Ça, Il y, a- voilà, il y a un côté Ça, c'est cycle. plus pratique. pas mal. T'es pas Alors, obligé de t'arrêter. donc on va revenir à Philippe Asselet, le fondateur Mhm. du cirque moderne, qui en effet, contrairement à ses contemporains qui faisaient des trucs en ligne droite, Les cons. lui il a dit attendez, je vais faire un rond moi. Et Donc c'est l'audace, grâce- la raison. C'est vraiment, ça découle de ça, c'est lui qui en gros, vu qu'il est c'est un peu le fondateur du cirque moderne. Voilà. Et je rajoute notamment par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'au départ son show c'était principalement lui qui faisait des figures sur son cheval, Mhm. mais qu'il a engagé des mecs pour faire des trucs pendant qu'il se reposait entre deux sessions. Des mecs qui faisaient par exemple des jongles, qui faisaient des petites acrobaties, et c'est un peu comme ça qu'est née la Ok. diversité des pratiques du cirque, c'est voilà, ça vient de là. La belle affaire. Alors, vrai ou faux, le nom du diabolo fait référence au bruit que fait l'air en s'engouffrant dans la ou les bobines, entre parenthèses, appelé bruit du diable. Alors, pour avoir Ah. déjà fait du Diabolo, j'ai jamais entendu Diabolo. Quand J'aime je- pas les gens qui font du diabolo. Mais c'est Waouh, trop stylé, le super, Diabolo. merci beaucoup. C'est Ah. trop bien. Bon bah voilà. J'adorais. Jules. Non, non, ouais, je dis faux. hein. Bruit du diable. Moi, je repars sur un nouveau dire faux. Par Moi, ça me parle pas du Puis- tout. Moi de non dire plus, faux, ouais. c'est- Je suis pas C'est d'accord. totalement vrai. Quoi Ça, Écoutez, ça alors- fait Diabolo. Je suis étonné moi aussi, mais apparemment des diabolos font du bruit et c'est vraiment des bruits du diable quoi. T'es ancien qui sait. Ok. Alors, Et bah, c'est trop du cul. vrai ou faux, Mhm. le cirque Pinder a déjà utilisé lors du 19e siècle des humains déguisés en animaux parce que leurs animaux étaient malades. Oui, bien sûr, sans doute. Ouais, J'imagine qu'ils l'ont fait, oui. Ouais, ouais. Ça doit être vachement drôle. Moi, je vais dire vrai parce que ça me ferait plaisir. Ça a que l'air soit bien vrai. Alors, Ça doit marcher sur les écoutez, enfants. J'ai totalement inventé cette question. Oh là là. Sérieux? Oui. C'est vraiment Ah, incroyable parce que la c'est seule faux. fois, c'est la première fois que je dis vrai à un putain de quiz si et fort. c'est la seule question où t'as dit faux. Bah j'en ai marre. Je vais partir. Je vais rentrer chez moi où toutes les questions seront fausses et je serai content. Tu laisses le tiramisu. Non, je le ramène avec moi. Et non, je le mange sur la route. Alors, un des premiers artistes noirs à être rémunéré en France était le clown chocolat, de son vrai nom Raphaël. Vrai ou Ah faux? oui, je crois, oui. Ça m'en a tout l'air. Ça me dit quelque chose, en effet. Ouais, c'était une petite pour se mettre en D'ailleurs, jambe. un film avec Omar Sy sur ça, je Oui, crois. Omar Sy et Mm. Que je n'ai James pas vu. Thierry, qui est, et j'en reparlerai, le fils ou petit-fils de Charlie Chaplin. Oh, rien que ça. Question subsidiaire.
un des premiers artistes noirs. Non, c'est vraiment la même question que je suis en train de C'est dire. vraiment la même question. Alors, Ça il subsiste était, rien du tout. question subsidiaire, il était surnommé ainsi, non pas parce qu'il était noir, mais parce que et que tout le monde était extrêmement raciste, mais parce qu'il aimait le chocolat, beaucoup. Non. C'est une grosse coïncidence tout de même. C'est quand même. Oh. Moi, j'y crois pas À trop. l'époque. Moi, je pense que les gens étaient pas racistes. Je vais dire vrai, ils devaient vraiment adorer le chocolat. Les gens en soi à l'époque ils pensaient pas être racistes puisqu'ils se disaient oh Oui, non, on non. s'en fout. Pour remettre en contexte, Ouais. le clown chocolat, c'est fin du 19e, début 20e. Ouais donc. Ah ouais, je pense que non, voilà. c'est faux. Oh. Évidemment, c'était faux. Oui. C'est Les très gens triste. étaient très racistes. Alors, question finale autour du clown chocolat. Alors, chocolat se produisait avec un clown blanc nommé Footit, évidemment. Ah, Footix, la mascotte de l'équipe de France. Exact. Alors, une phrase récurrente de leur dialogue était « Je suis chocolat ». Que signifiait-elle? C'est réponse 1, possible. C'était vraiment « Je suis Charlie », mais là, c'est chocolat. Réponse 2, cela signifiait « Je suis noir ». Réponse 3, ça signifiait « Je suis berné ». Et réponse 4, ça signifiait « Je suis énervé ». Moment de réflexion, s'il vous plaît. Ouais, je je veux suis dire, chocolat. non, c'est pas. la réponse n'est pas de temps. Mais je veux dire, je suis berné, moi. Je pense qu'il était fan de la chanson Je deviens la femme chocolat d'Olivia Ruiz et du coup je pense que du coup c'est Je suis berné. On a un problème temporel à ce niveau-là. Je suis berné. Je suis berné aussi. Ouais. La réponse E. D'accord, c'était « Je suis berné Ouais. Yeah. Yeah. ». J'ai essayé de... Tu ne nous as pas berné. Oh oui. Alors, Eh, attention. Pas vraiment le mot. cette question, je la trouve très drôle parce que je sais pas si vraiment c'est véridique, mais certains artistes sont capables de jongler en faisant du trapèze. Vrai ou faux? Peut-être avec leurs pieds. Mais non, mais parce que tu peux faire du trapèze Sont en étant suspendus par les accroché. pieds. Oui, merde. oui, Au avec les niveau des genoux genoux. là. Ouais. Moi je pense Moi, je que connais pas ça ça. doit être drôlement dur. Ça doit être sacrément dur, mais en même Mais tu temps, peux être assis en même dessus temps, aussi. La question existe. les gens sont vachement forts aussi. Bah, c'est. Oui, c'est vraiment très dur parce que du coup, tu dois lancer avec un angle pour prévoir l'endroit où tu vas arriver. Non, parce que tu ne relances pas avec un angle. Parce Non, que tu restes avec, comme ça. Bah avec, au même endroit. avec les. Enfin, c'est pas l'énergie cinétique. Si, enfin, c'est. Bon, vrai Avec ou le faux? mouvement. Les balles vont te suivre quand tu les lances. Tu sais, c'est le truc que tu La fais. Oui, mais tu perds conservation, vachement de précision. Moi, je veux dire vrai. Moi je vais dire vrai. Mais. Ah, écoutez, en tout cas, cette personne qui a fait le quiz a tranché, elle a dit c'est faux. Personne n'en est capable. Jamais dans le monde, personne ne l'a fait. Je crois que cette C'est personne a fait tous prouvé. les cirques qui existent. Impossible de Vraiment. jongler en faisant Mm. du trapèze, n'essayez pas cela, vous mourrez. Oui, n'essayez pas ça. là, C'est mais- dangereux. Alors, vrai ou faux? Un peu extrapolé. Le fondateur du Cirque du Soleil s'appelle Guy la Liberté. Pourquoi pas? C'est un beau nom. C'est un beau nom. C'était espagnol le Boulou. cirque du soleil, donc je vais dire faux. Je sais pas. Moi, j'aime bien. Moi, je dis Guy. Guy, bon gars. J'aime bien Guy. Guy Ouais. bon gars aussi. ouais. Alors, c'est vrai, faux, c'est C'est bon? vrai. C'est vrai. Faux, ok. Moi, vraiment dans le doute, je vais dire faux. hein, mais... C'était vrai. Ah Yes. là là. Ça fait vraiment comme ça. Question subsidiaire à nouveau. Vrai ou faux? Oh, Guy la Liberté a été arrêté pour trafic de drogue dans son hôtel privé à Noukouté Pipi. Nous coûte pipi qui se situe. Dans la Polynésie française. C'est rien que ça. Il faut rêver. Je dis dire oui. faux, c'est trop gros pour être vrai. Moi, je vais dire vrai et ce serait sacrément drôle vu qu'il s'appelle La Liberté. C'est ça qui est... Qui est un peu spicy. C'est bon, donc faux pour Lucino, vrai Vrai, pour vrai. vous deux. C'est totalement vrai. Yes. C'est Guy, terrible. Guy la Liberté va peut-être aller en prison pour trafic de drogue. Comment ça, peut-être peut-être. C'était quand est-ce qu'il a été arrêté? Écoute, les articles sont assez récents. Je me Ah. souviens plus. Mais... Ça veut dire que Écoutez, Guy est faites encore vos vivant et recherches. qu'on peut le rencontrer. Alors, Sur son île, dans sa prison? Waouh. vrai ou faux? Dans le milieu du cirque, il est dit que manger des cacahuètes et siffler dans les coulisses porte malchance. Alors, je sais qu'il y a des trucs qui portent malchance. Genre, Il y a porter des du trucs qui verre. portent malchance. Porter des Non, mais dans cassettes, les coulisses, Oui. il y a des trucs comme. De quoi? Porter des lunettes? Porter du verre. Ah, pardon. du ouais, verre à la désolé. couleur. Enfin, tu Ah. peux porter des verres. Des. Bah oui, Des sur tes lunettes. Euh... sont pas faites en Les cacahuètes, ça me semble un peu bizarre. Ah, moi, Si je fait dans vais les dire coulisses, je veux bien pour une raison X ou Y, mais les cacahuètes. Moi, je vais dire non. Bullshit. Attendez, parce que attention. Alors, donc, au cirque, il y a des animaux, d'accord? Peut-être des gens sont allergiques aux cacahuètes. Peut-être qu'ils Les considèrent que singes. c'est le
que tu Les voles gens des qui éléphants. nourrissent les singes à l'extérieur du cycle. Non, parce que tu sais, les éléphants. Ou les mangent des éléphants, cacahuètes, tout à fait, les éléphants, tout à fait, tout à manger fait. des cacahuètes. C'est voler Ouais. des éléphants, donc tu ne les rémunères pas, et si tu ne les rémunères pas, ça attire le mauvais oeil. Vrai. Ça porte malheur de manger le C'est salaire des vrai. Le salaire des éléphants. Cyril qui dit faux, c'est totalement vrai. Oh, non. ça fait Faut pas plaisir. manger le salaire des éléphants. Ou des singes. Bouge pas la patte Je du maintiens. portier. Vrai ou faux? Avoir une oreille d'éléphant dans la poche porte chance. Excuse-moi, très pas glauque. d'explication pour la question précédente. Ça- Ok. Non, pas C'est du juste, ok. écoute, pourquoi est-ce que faut pas dire corde mais faut dire bout sur les bateaux? Bah parce que voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je pense qu'on n'aura pas non plus de réponse à pourquoi est-ce que des oreilles d'éléphant également. J'ai l'impression que au niveau de la taille, on est sur Ouais. quelque chose C'est qui est galère beaucoup, dans une beaucoup trop poche, gros pour une Moi poche. aussi. Sauf Ouais, si, ça sauf me si, semble étrange. la personne qui a fait la question vient du sud et considère qu'une poche c'est un sac. Exact. Ou là du coup, Ou alors, c'est une oreille pliable. Mais ça se Regarde, plie. tu l'as une plie, plié en une oreille, vraiment. Non, mais même, enfin, Non, même c'est dégueulasse, un éléphant qui a pas de. Oui, oui, pourquoi Enfin, c'est horrible. C'est faux? je pense C'est que faux. c'est oui, faux. c'est faux. C'est en effet faux. Bah Ouais, oui. Parce oui, que complètement fou. le vrai truc qui te porte bonheur, C'est une c'est Patte de lapin. une c'est patte de la lapin. queue d'éléphant. Ah. Que d'éléphant. Est-ce qu'on pourrait arrêter de couper des bouts d'animaux? Bah oui, mais alors, dans ce cas-là, on risque d'avoir de la malchance, Lise. Ah, putain, c'est vrai. oui. Eh, ouais. Attends, Hein. eh. Et puis après, bon, Si j'ai envie de gagner à l'euro million, comment je fais moi? alors, en quel siècle a été inventé le trampoline? Une question simple et efficace. Alors, le tremplin. C'est pas drôle, ou le hein. trampoline Le trampoline. C'est très différent. Ouais, ouais. C'est pour ça. Bah je oui. vais dire le 20e siècle. Oh non. Avant. Moi C'est je qui dis qui 20e siècle. Moi, je dirais. Ouais, 1740. Par là. Moi, je pars sur du 17e. C'est clairement le 20e siècle. C'est clairement le 20e Sans siècle. Et là, blague. on voit que les priorités des humains sont fucked up, quoi. Pourquoi on attend le 20e siècle pour inventer le trampoline? Bah oui. Après, peut-être qu'ils avaient des trucs équivalents. Genre sauter sur les ventres des animaux morts. Ah oui. Mais C'est ça fait veut très pas dire bien. que ça rebondit. Alors, Ça veut pas dire que ça rebondit. S'ils sont morts, ça se trouve, ils s'enfoncent dedans. Ah mais Enfin, s'ils sont gros. Ah ouais, d'accord. Ouais, genre un éléphant. Tu lui coupes Oui. la queue et après tu sautes sur le ventre. Oui. Ok, ça marche. Je prends l'oreille aussi. il reste, Et tu manges l'oreille. il reste une question sérieuse avant de passer aux questions vraiment drôles. Ah parce que là on est sur des questions sérieuses C'est encore. très... C'est Attends, t'es pas prêt. Ok, pardon. En quelle année a été créé le premier cirque à Chapiteau? Tu veux une année un peu Enfin, c'est dur, gars. Rapprochez-vous, le plus proche gagne. Ok. Le cirque à Chapiteau. En quelle année? Tu nous avais dit combien le début du cirque moderne? C'était 1600. 1743. Si je me souviens bien, je vais vous confirmer ça. J'ai l'impression que. 1768, J'ai pardon. l'impression que j'ai des flashs du Greatest Showman avec Hugh Jackman où ils vont s'installer sous un chapiteau justement parce que le cirque a brûlé, mais je ne sais pas quand ça se passe. Voilà. C'est très utile. C'est très con, C'est mais bien. tu En peux moi, me je l'ai dire pas que vu, c'est genre 1850, 1870, enfin par là. Ouais, j'aurais dit pareil. 1840 on va dire. 1890. 1890. C'est vraiment 1800. Oui. 1800, c'est Lise qui gagne. C'était en 1825. Ah Ah, non. c'est G. Purdy Brown qui a décidé de mettre un chapiteau sur son cirque et les gens kiffaient. Pourquoi Waouh, quelle idée de dingo C'était c'est pour la couvert. pluie. Avant J'aime bien. c'était genre dehors. Écoutez, non, alors il y avait des cirques qui étaient en intérieur, des bâtiments construits dans Ah le oui. seul but d'être Des cirques. Alors, on va lire, on va profiter un peu des questions d'un quiz qui a été créé le 22 janvier. Je veux donner un crédit total à cette personne parce que c'est le meilleur quiz que j'ai jamais lu. Donc c'est Bartazio qui a créé ce quiz le 22 janvier 2010. Il a été validé par Keke 33000 Mhm. et vous pouvez le retrouver sur quiz.biz. Ah yes. Première question. Comment appelle-t-on la personne étant maître du cirque? Monsieur Loyal. Monsieur Juste ou Monsieur Équitable? Pour le jeu, je vais dire Monsieur Équitable. Moi, j'ai dit Monsieur Loyal, donc Oui. je ne peux pas changer malheureusement. Alors, comment appelle-t-on les objets qu'utilisent les jongleurs? Les quilles, les massues ou les bâtons? Les bâtons. Ce sont Ce sont les quilles. Ça peut être des massues aussi. En vrai là pour le coup, Pour moi, c'est des je vais dire quilles. qui?
Mais On dit qui Ouais. mais massue, Ce sont les massues. ouais, c'est Quoi massue. C'est les massues. Sans blague. C'est des Incroyable. Ça, une massue. Alors, j'adore cette question. En fait, c'est juste des questions qui... Il est heureux. Il est comme ça. Qu'utilisent les clowns généralement? Une trompette, une pomme ou une batterie? Mais dans quel contexte? Dans quel but? On a besoin d'un contexte. Attends, vas-y, Ok. répète. Qu'utilisent les clowns généralement? Ils Oui. utilisent On va plutôt dire- une trompette, Plutôt une une- pomme ou une batterie? Ouais, j'ai une trompette parce Une que. Une C'est rigolo. trompette? C'est une trompette, bien évidemment. Mais Attendez. les clowns ne mangent pas de pommes en fait. C'est ça qu'on vous a pas dit au début. Ah oui. Est-ce que les clowns Et sont ils des font pas de docteurs et ils ont musique peur non plus. des pommes du coup? Voilà. Vous êtes vraiment pas prêts. Je vais passer à une un peu moins bien que les autres et on finira que par des trucs incroyables. Ok. Ah bah, super, ça doit être Comment nul. s'appelle le maître des animaux? Le dompteur, le boss ou le meilleur? Le meilleur. On l'appelle le meilleur. Oh, c'est le meilleur. Oh. Il s'occupe des animaux. Alors, quelle est cette question? Quel est le seul tour qu'il n'y a pas dans cette liste? Les lions, les éléphants ou les hippopotames? Je comprends pas la question. Quel est le seul tour qu'il n'y a pas dans cette liste? Les lions- Quelle liste? La liste suivante. Les lions, les éléphants, les hippopotames. Mais du coup, on peut pas répondre, Moi, je c'est vais pas un dire quiz. hippopotames. C'est les hippopotames, évidemment. Je pense que la question va essayer de dire quel tour n'est pas fait dans le cirque, genre. Non, moi je pense Ouais. que la Pas question trop est très vite d'hippopotames, répondue. Voilà. Alors, Aïe. Oui. que font les lions? Ils se sautent par-dessus. Ils grimpent aux cages. Ils attaquent le maître. Ils attaquent. On n'est pas. Ils attaquent. La catégorie de chaque action, c'est pas la même. C'est pas la même intention. Je peux pas répondre. Que font-ils, Lily? Je sais Ils pas. se sautent par-dessus. Oui, Est-ce qu'ils parfois. grimpent aux cages? Ça a dû arriver. Au pluriel, ils grimpent aux cages. Toutes les cages. Toutes les cages. Non, c'est juste, il y a une cage, mais ils grimpent au-dessus. Quoi. Ah, Et- oui. Ou ils attaquent le maître. Toujours pas compris. Ils Moi, je attaquent pense le que maître. trois, Moi, hein, je en pense vrai, qu'ils mais. attaquent le meilleur. Ils attaquent le meilleur. Ils attaquent le boss, le meilleur. Le boss. C'était ils se sautent par-dessus, Oh évidemment. non. La question. On la se dernière, moque un peu là. mais C'est pas très gentil. On se moque, je trouve. Non, non, non. Non, je pense qu'il a Non, été on une fois profite. au C'est cirque. de l'amour. Ok. Il a été une fois au cirque, il a vu des lions se sauter dessus. Moi, ouais. Écoute, franchement, la personne qui a fait ce quiz, c'est un don pour C'est- l'humanité qui a été fait, qui Ah est oui. incroyable. Attends, mais c'est Kiki 33 000? Non, ça c'est celui Ça, Non, c'est le validateur. lui il a validé. Ah, d'accord. Le validateur, ouais. Je crois que c'était l'autre. Je peux vous retrouver. J'ai putain, les Bordelais je vous sont redonne cons. le nom, y a pas de souci. La personne qu'il faut qu'on remercie, c'est Bartatio. Ah, mais Bartatio. mais Bah, aucun bah, code postal Bartatio. pour savoir d'où viendrait cette personne. La dernière question. Du 16. Vous êtes vraiment pas prêts. La question est Je l'ai lu. ça. Oh non, triche. Ah, le y a-t-il un tour de léopard? Oui? Non? Ou? Ça dépend des fois. Où ça? Y a-t-il un tour de Quand léopard? Un tour? C'est un peu un tour. Genre, ils font le Un- tour du ciel. Peut-être un tour de magie qui Un- inclut un léopard. Non, mais je pense quand il dit un tour, c'est un numéro de Mais spectacle. pourquoi il dit quoi. pas un numéro? Parce qu'il est bête. Oh, ouais, dis Ouais, donc. pardon. Pardon, excusez-moi, parce qu'il a été. Pardon. Parce que voilà. Y a-t-il un tour de léopard? Euh, Oui, non. Ça dépend des fois. pour pense que ça répondre dépend des sérieusement, je pense que non. Je Parce pense que que non, c'est un vraiment, animal hein. rare et Moi, je fragile. pense que ça dépend vrai des fois que dans les un autres- futur lointain. Peut-être que. Bah, Peut-être là, que je te ça le dis. dépend des fois. Je te le dis à Lucas, tu vas à l'encontre de la marche de l'histoire. Bah, Tu vas à Oui. l'encontre. c'est vrai. Pardon. Dans le Donc, futur, non. on aura plus de numéros avec les animaux? Je crois Mm. pas, non. Bah, quand les animaux seront intelligents et qu'ils auront leur propre faire-valoir. et Non, donc, quand on aura peut-être fait des que- hologrammes. Là, tu les traites de bêtes, c'est ça? Tu dis qu'ils sont bêtes, les animaux? Non, je dis juste qu'ils n'ont pas de droit pour l'instant. C'est Ça honteux va ce que tu arriver. dis, Ils ont Lucino. des droits, les kinos, moins que nous. Tu sais que t'as pas le droit de frapper un animal? Vous êtes- Sauf s'il est mort. C'est vrai. Il y Oh. a un but juridique qui existe. Quoi? T'as le droit de frapper un animal Je mort. sais pas pour de vrai, Mais pour les humains aussi? Ah, ça je pense pas. Bah alors? Mais je crois que je suis pas sûr qu'il y ait des lois qui t'empêchent de frapper un animal mort. Bah en même temps, enfin ouais, À vérifier. je dis- comprends, Ah, mais vérifier, oui. Parce que en vrai, je l'ai entendu dans un. Je sais plus, c'était une Ah, vidéo c'est de. moi qui te l'ai dit et c'est Dites-nous en tiré d'une commentaire, vidéo. peut-on frapper les animaux de- morts et- Légalement C'est pas que ou moi, moralement? frapper les Qui est humains marre morts. dans, Merci. un petit bac de ouf. Oui, voilà. Et voilà, il C'est faut ça. dire un truc légal mais border et lui dit frapper un chien mort. Bref, et donc la réponse à y a-t-il un tour de léopard était
Ça dépend Ça des fois. dépend. Oui. Oh là là. Moi j'ai dit ça dépend. Incroyable. Et Oui, toi, c'est moi. alors. Merci. C'est vrai. Un conflit a opposé le cirque Zavata à la sympathique bourgade de Franconville pendant plusieurs années. Quelles étaient les raisons du litige? Waouh, c'est comme. Tu veux pas nous donner une. Si vous me posez des questions, je vous réponds en oui, non. Où se situe Franconville? Non. Je vais chercher cela. Est-ce que c'est en Et- Franche-Comté? Je ne pense pas. Est-ce que Franconville est une ville ou un village? Bah, il a dit la ville, non? Franconville. En plus, ça s'appelle Franconville, quoi. Ou Franconville-la-Garenne. La fameuse. C'est une commune française située dans le département du Val d'Oise, en région d'Île-de-France. Voilà. 5e ville du département. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient placés sur un terrain sur lequel ils ne devaient pas être placés? Non. Ça n'a rien à voir du coup avec comment ils étaient. Est-ce que c'est un problème avec les habitants? Ah oui. Ouais. Avec C'est les les- habitants qui ont un problème avec eux? Ou c'est eux qui ont un problème avec les habitants? C'est un peu plus les habitants qui ont un problème avec eux, mais c'est pas exactement les habitants. D'accord. Est-ce que les circassiens ont fait de la merde? Genre, il y a eu un problème. et Des ils- animaux qui se sont Alors, enfuis. je précise que vraiment, c'est un conflit qui a eu lieu sur plusieurs années. L'article date de 2009. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est actuellement, mais pendant plusieurs années, il y a eu conflit. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un autre cirque dans la ville et que du coup ça faisait concurrence? Donc, t'as dit pas exactement les Des gangs de habitants, cirque. donc c'est quoi? C'est genre la mairie Exactement, c'est la mairie qui avait un problème avec ce cirque. Parce que plus personne louait la salle des fêtes. Tout le monde allait au cirque le dimanche. C'est pour ça. Non. Ah. Non, vous êtes vraiment pas très loin. Il y a un rapport avec la salle des fêtes? Non. Parce que c'est ça, Merci. Ah, non, il y a peut-être un rapport avec le fait que les gens allaient au cirque et que la mairie voulait pas. Ouais. Ils voulaient pas que les gens s'amusent parce que. Parce Alors, que du à coup, ils Franconville, on arrêtent se de fait travailler. chier, ok? je vais vous dire, le problème il est lié à d'une part un peu des nuisances de circulation, mais surtout des nuisances sonores en fait. Le cirque. J'y fait pensais, trop mais de je ne le disais pas. Et j'aimerais vous lire c'est un peu cet article du Parisien Ça gueule. qui est incroyable. Tous les printemps à Franconville, l'histoire se répète. Le cirque Willy Zavata s'installe sur la commune et la ville tente de l'en faire expulser. Le récit est si habituel qu'il ne surprend plus Odette, retraitée, qui habite à proximité de la place de la piscine où est implanté le chapiteau. Mhm. Ce conflit dure depuis longtemps. L'installation du cirque est systématiquement refusée par la mairie. En tout cas, ça ne m'empêchera pas d'y emmener mes petits-enfants samedi, confie-t-elle. Alors attends, Odette. Je crois elle qu'elle se était plaint- contre. Non, Odette, elle commente. Ah non, d'accord. Je croyais que Odette se plaignait. Ouais. et que- Non, Mais bon, j'y vais. Faut suivre les Voilà. histoires un peu, Cyril. Ouais, bah moi Ça je. fait du bruit, autant être à côté du bruit. Voilà. Le pas. Autant y Chez être. soi. L'article conclut, je vous passe tout le détail, mais les enfants, en revanche, complètement indifférents à ce genre de polémique, Ça. étaient présents par dizaines hier. Oh là C'était au moins là. 23. Voilà. Ça- Et ah oui, Ils disaient les trois. le cirque a déclaré autorisation pas au restaurant. Bah non, en fait. Bah, en fait, je sais pas qui décide. Clairement. Allô? Excusez-moi, Franconville, on vous emmerde. Et on reste ici. Voilà. Écoutez, c'est une belle, C'est un beau roman. C'est une belle histoire. une belle histoire, un beau roman. C'est bien vrai. C'est une référence. Cyril, je sais pas si tu veux en placer maintenant. Comme tu veux. Soit je te propose de parce que tu nous as préparé un petit quelque chose. Je crois. Oui. Alors, soit tu. Autre que le tiramisu. Oh. Je pense que c'est le bon moment pour que tu nous lances ce dont. Voilà. On reparlera peut-être de cirque après. Je sais pas du tout ce que tu m'amènes, Cyril. T'as amené ta kippa? Un petit. Comment dire, une petite chronique sympathique, comme on Eh, l'appelle. Excuse-moi. Oh. Est-ce que l'actualité pour toi serait une sorte de toast avec peut-être une confiture dessus, légèrement croustillant, que tu croquerais? Pas du tout. D'accord. Il y a une chute. Non, excuse-moi, je ne l'avais Bah, pas. attendez. Je voulais savoir s'il croquait l'actualité, mais Non, apparemment. non, 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 Ok, non, ok. en plus, clairement Non. pas. On est vraiment sur des trucs qui datent d'il y a 9 et 10 ans. Très bien. Et bah écoute, je suis tout. Voilà. Parce que tout d'abord, je tiens à m'excuser déjà pour cette chronique. Je l'ai faite hier à 2h du matin, dans un état de fatigue un peu avancé, et c'est probablement plus drôle dans ma tête que ça ne va l'être. J'ai une question avant que tu commences. Est-ce Oui. que Hier à 2h du matin, ça veut dire ce matin, ou hier à 2h du matin ça Ce veut matin, dire ce il y a matin à 36 2h heures. du matin, Très important. il y a 15, 16 heures, je ne sais pas. D'accord.
Du coup, voilà, quand on m'a annoncé le thème de ce podcast, à savoir le cirque, on m'a demandé de me remémorer des petits souvenirs du cirque. Il s'avère que je n'en ai aucun, puisque je n'ai jamais été au cirque, il me semble, à part peut-être une fois quand j'étais gosse, comme je vous l'avais dit avant, mais aucun souvenir. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre pendant ce podcast ? Eh bien, j'ai préparé une petite chronique où j'ai simplement été sur un fameux site internet de questions qui s'appelle Yahoo Questions, le meilleur site du monde pour savoir Quel des choses et bonheur. apprendre des choses. Et je me suis dit, qu'est-ce que se posent comme question les gens par rapport au cirque ? Alors j'ai simplement tapé cirque, j'ai pris les premiers trucs qui sont tombés, avec une première question vraiment très intéressante qui est comment créer son cirque ? Alors c'est un certain Anonyme qui a demandé comment créer son cirque, et en effet, c'est une question qu'on peut se poser. Finalement, on se dit oui, on voit le cirque par-ci par-là, mais comment on commence à créer un cirque ? Et je trouve ça un peu dommage que la personne soit anonyme pour poser la question, parce que je pense que ça C'est un aurait pseudonyme. mérité. Comment ? C'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme ? Non, c'est vraiment, il a tapé Il y a je pas veux de- être anonyme, je ne veux non. pas qu'on sache qui je D'accord. suis, et je trouve ça dommage parce qu'on aurait mérité de savoir qui est cette personne qui se pose des questions intéressantes. Parce que si on ne s'appelle pas Pinder, Grus ou Zapetti, on risque d'avoir du mal à monter un cirque, et ça nous donne déjà un peu plus d'indices sur cette fameuse Anonyme, puisque on sait que c'est pas une grande famille de cirque. C'est vrai. C'est Logique. Très bonne année. c'est un bon début. C'est 3 personnes définies. Et oui, c'est 3 familles entières éliminées, attends, c'est pas n'importe quoi. Du coup, sous la question comment créer son cirque, il nous précise mon chat a des puces. Je me suis dit pourquoi pas monter un petit cirque et dompter des puces pour faire un spectacle aux enfants. Pourriez-vous me dire comment on dresse des puces ? On comprend tout de suite pourquoi l'anonymat. Je crois que je sais qui c'est. Comment ça ? Bah, c'est le fondateur de Jurassic Park. Je Mais le fondateur de Ne l'ai Jurassic pas. Park. Joël Hamon ? Et c'est Joël Hamon a fait un cirque de puces. Ok. Et après il s'est dit pourquoi ne pas remplacer les puces par de grands. Ah, dinosaures. par de grands diplodocus. Voilà, mais je pense que le mystère est déjà à moitié élucidé. Putain, bah voilà, on va dire Je qu'il suis s'appelle désolé de Joël. t'interrompre, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, il y a plusieurs personnes qui ont répondu à comment dresse-t-on des puces. Alors déjà, on a un premier pavé, un énorme message d'une certaine Calimera, donc un mélange entre Calimero et Mohamed Merah, qui commence son monologue interminable et désastreux, contrairement au mien, qui est délicieux et dont on se délecte, qui nous dit « Dresseur de puces, un métier de chien ». C'est très insultant, mais Et surtout, on commence déjà très mal. La personne n'a clairement pas lu le message. On parle ici de chat, pas de chien. Oui, Donc, mais, Dresseur de puces, un métier de chat à la limite. est-ce qu'il a dit je veux que mon chat dresse ses propres puces? Non, on a Bah dit alors. je veux utiliser les puces de mon chat afin de les Voilà, dresser. c'est pas- Donc ce n'est pas un métier de chien, c'est un métier de chat ici, Ok. simplement. Aucun chien n'a été mis dans l'équation. Ça, c'est- Et donc, métier de chien, oui, non. Métier de chat, oui, peut-être, non. Métier de rien du tout. Parce que tu me coupes alors que moi j'ai du texte. Pardon. Tant pis, parce que j'allais dire que les chats et les chiens, de toute façon, ils s'en foutent. Ils n'ont pas la notion de ce qu'est un métier, un travail ou les 35 heures. Donc peu importe, métier de chat ou quoi, c'est métier de rien du tout. Et s'ensuit un monologue interminable de la personne qui a sans doute été pompé sur Wikipédia parce qu'il y a plein de liens et de mots bizarres, bref. Non merci. Réponse suivante de LilyBlue35 qui répond pas besoin de puces pour créer un cirque de puces. Eh oui. Il suffit de le faire croire et d'avoir beaucoup d'imagination. Alors là, Ok. on nous prend pour des cons un peu. Ah non. Pas besoin de puces pour un cirque de puces. Oui, et pas besoin de fraises pour un tiramisu à la fraise, pas besoin de chocolat pour un gâteau au chocolat, Mais je suis et pas besoin de d'accord. neige pour monter des blancs en neige. Écoutez, Écoute, je vais vous laisser terminer, mais je vous annonce que je vais dénoncer à la fin de votre chronique. excusez-moi, c'est moi ici qui dénonce. Eh ben, je vous écoute. D'accord. Je vous écoute, monsieur. Voilà. Qui t'invite? Commencez à bien faire. Je jette mes feuilles comme ça sous la Ah, table et vous ah, les ok. récupérez après. Passons à la deuxième feuille du texte. Deuxième feuille, c'est la deuxième et dernière feuille. Qui commence par la dernière réponse à ces questions de Chris S. qui nous dit « Deviens dresseur de puces, à condition que ton chat veuille bien te les prêter. » Et oui, enfin une personne qui fait preuve d'un semblant d'intelligence et de respect, parce qu'on le rappelle, c'est important la notion de Chris. consentement au sein du dialogue avec vos animaux domestiques. Même s'ils ne vous comprennent pas, eh bien, ils peuvent peut-être vous faire un petit oui de la tête. Puis-je prendre tes puces ? Oui. Et puis je peux Voilà. couper la queue s'il te plaît.
est-ce que voilà, Oui. est-ce que tu J'aime peux avoir de la chance. est-ce que tu peux ne pas me couper les couilles ou non, ça c'est écoute Non. désolé, on coupera les couilles Je s'il mets le pas dans la poche pour avoir de la chance avec le de chasse. on ne met Extrêmement. Ça dépend de la dégueulasse. culture. ça dépend aussi de l'entretien. Écoute, Ah peut-être non, que je des veux couilles. pas savoir. L'entretien de la poche. Ce sera à l'occasion d'un prochain podcast sur les couilles de chat, comment les entretenir. Donc voilà, sur cette super question de comment créer son cirque, on passe à une autre question de la Miss 7 qui nous demande le cirque, point d'interrogation. C'est vrai. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai pensé au début. Et après, j'ai lu en dessous de la question, il y avait aimez-vous y aller et quels sont vos numéros préférés. Alors là, dans les réponses, beaucoup de réponses avec des oui, j'adore ça, c'est super, et des oh non, je n'aime pas ça, c'est pas bien. Évidemment, des gens assez simples. Et quelques ovnis, quelques personnes un peu étranges, comme un nouvel anonyme qui nous a dit je n'y suis pas allé depuis 20 ans, j'attends qu'il y ait des combats de gladiateurs. Je crois que là, il a confondu peut-être les jeux du cirque de Rome avec le cirque contemporain qui ont peu de points communs, si ce n'est peut-être la maltraitance animale. Il a peut-être oublié quelques zéros à son 20 ans. il C'est a- depuis 2000 ans, je ne suis pas allé au cirque. Peut-être qu'on est face à Jésus qui nous revient Il y va que quand il y a des léopards. Du coup, c'est pas- uniquement pour les léopards et les gladiateurs. Ça dépend des Ça fois. dépend des fois. Peut-être qu'à l'époque, il y avait en effet des léopards. Un autre commentaire de la reine des fées qui nous dit « Chez moi, c'est tous les jours le cirque Oh, Alors là, bah alors là, ». Une analyse fine, une belle petite pique envers le roi qui va sans doute l'engueuler en rentrant à la maison et qui va amener la terreur sur le royaume. Et à cause de tout ça, eh bien, les gens seront tristes et les gens pleureront. Les faits. Tout ça à cause d'une pique sur le cirque, aimez-vous. Super. Mm. On a une personne également qui nous avoue que son numéro préféré, c'est le roulement de tambour. C'est un numéro à part entière, visiblement. Et Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un roulement de tambour comme nous on l'entend, genre comme ça, mais quelqu'un qui ferait Qui rouler roule un des tambour. tambours. Et qui Des tambours. marche dessus, du coup, Peut-être peut-être. qu'il marche dessus, je sais peut-être pas. peut-être qu'il marcherait. Moi, à mon avis, c'est vraiment juste un roulement de tambour de dabadabadabada. Je sais pas, ça se trouve, c'est un passionné de machine à laver. Je ne sais pas. Excusez-moi, je l'avais pris pour quelqu'un qui aime les choses simples. Finalement, c'est quelqu'un d'assez Complexe. sophistiqué et complexe Sophistiqué, moi. dans sa personne. Et on a un dernier commentaire qui nous dit « Si tu te promènes dans la rue et que tu observes, tu n'auras plus besoin d'aller au cirque. » Et bim, dans la société, alors il y a des clowns un peu partout ou quoi Oh là là, et C'est vrai surtout, qu'il dénonce. Eh. surtout si tu regardes l'Assemblée nationale. Alors là... Je peux te dire, et en plus c'est déjà quasi un cercle, tu mets le Sénat face à face, hop, ça fait un cercle. Oh si c'est pas joli. Oh là là, on dénonce ici, on dénonce comme jamais. Alors le gouvernement, Et- ça la ramène moins sur les questions du cirque. Et, Et Castex, un nouveau cirque qui se monte, je crois, à Paris. dis donc, on a déjà notre petit docteur de fauve qui est parti là, hein, Philippe. Le meilleur. Le, me- Le boss, je crois. le meilleur. loyal. Et sur ce commentaire, il ajoute même un petit message qui nous dit « À propos, as-tu lu que les singes attaquent les ministres en Inde ?» Les ministres. Juste Uniquement- les ministres. Uniquement les ministres et uniquement Dans en Inde. dans leur maison. Vraiment, il y a des Écoute, des alors, attentats il contre les s'avère que ministres. j'ai quand même essayé de me renseigner à ce sujet. Apparemment, ce serait au niveau du Taj Mahal. Il y a plein de singes qui sont nourris par les touristes et qui, Ouais. du coup, quand ils ne sont pas nourris, ils deviennent agressifs. Envers les ministres. Les ministres. Envers les gens. Visiblement, là, c'était les ministres, mais je suis tombé sur en février, Donald Trump est allé au Taj Mahal et le gouvernement indien avait très peur qu'il se fasse attaquer par des singes. Je tiens juste à dire que si l'Elysée c'est un cirque, Macron pour moi, bah c'est pas Monsieur Équitable. Alors là, alors Macron, on n'est pas équitable ou quoi? On donne pas assez de sous aux singes? Une absence de parti pris. Oui. Voilà, du coup, c'est tout ce que j'avais préparé pour cette petite chronique. Et bah merci. On aura peut-être... Exactement. On n'aura peut-être pas appris comment créer un cirque, mais on aura tenu une bonne leçon. Pour les questions cons, rien ne vaut rien de mieux que l'anonymat. C'est à ça que sert la navigation privée, entre autres. Merci Cyril. Merci beaucoup. Merci, bravo. On l'applaudit. Ouais. À moins d'effet avec deux je feuilles. vais rebondir. Telle une personne profitant de certaines inventions post-20e siècle. Ah oui. Sur le cirque des puces. Connaissez-vous le cirque des puces? Pas du tout, je connais Ah le non. marché aux puces. Les cirques de puces sont en vérité
des petites illusions. En gros, ça consiste à fabriquer un cirque miniature avec par exemple des trapèzes, des Je balances sais. qui bougent toutes seules en fait, grâce à Mhm. des mécanismes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On dit à des enfants, regardez, regarde le trapèze, c'est une Mm. puce qui fait, la balançoire aussi. Oh, regarde, elle saute dans le cercle enflammé. Et après, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Et ben la pression sociale, tout le monde dit qu'ils voit les puces, ils vont pas dire bah je les vois pas, donc ils font ah ouais je vois les puces, je vois les puces. Ah, manipuler des Dégueulasse. enfants, ça c'est rigolo. C'est dégueulasse. Et il C'est s'avère si également facile. qu'il y avait des vrais cirques de puces avec des vraies puces domptées. Vraiment. Non, mais ça c'est la J'ai- pression sociale, Cyril. La personne qui parlait avec son pavé là, j'ai effectivement regardé Mhm. un peu quand même ce qu'elle disait. Il y avait une vidéo de The Flea Circus, je sais pas quoi, où il y a effectivement des vraies puces. Tu vois les puces ou tu vois juste Tu, des trucs qui tu, bougent tu vois les puces, tu vois des Comment petites puces. Là, tu vois, Icon je bluff. pensais que c'est moi qui étais en train de Non. dénoncer, là t'es en train de me dénoncer. Je te dénonce de Parce ouf. que je fake news. Ouais, de ouf. Je fake news. Mais non, en vrai, de ce que j'ai vu, il y a une dame qui avait fait une expérience, je sais pas exactement quand, c'était pas dit, mais qui comment avait, tu dresses des qui avait puces pris environ plusieurs centaines de puces et qui les avait domptées. Et Avec un tout petit fouet. ouais, elle avait genre, je crois, 12 puces principales et elle avait genre 300 remplaçants. 300 figurants. Des remplaces. Ouais, au cas où la puce Oh, se Des suicide. petites je comédies dis. musiques. Et genre, elle faisait des numéros comme ça. Où elle les a... Est-ce je qu'ils sais pas avaient des exactement. petits maillots avec leur numéro Elle les avait Je sais tricotées. pas exactement, je vous enverrai le lien. Mais c'est après, mais dégueulasse. C'est oui, je suis assez d'accord. Hein. Alors. Moi, j'y crois pas. Écoutez, je vous propose, juste avant de parler un peu de nos expériences de cirque, je vous propose de répondre très rapidement à une question. Travailler dans un cirque, pire choix de carrière? Point d'interrogation. Moi, en tout cas, pour moi, ça me conviendrait pas du tout puisque je suis un casanier, donc j'aime pas me déplacer partout. Oui, Donc, puis surtout t'as pas de genoux quoi. déjà, c'est pas parce que hein, Tu peux Ouais, je peux faire des choses et y a pas besoin de genoux. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un métier qui a l'air super dur pour être assez sérieux sur Cassien, parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'au niveau de sécurité de l'emploi, ça a l'air dur. Oh, t'es En intermittent. retraite, c'est dur. Mhm. Tu te déplaces tout le temps. Ouais. Ils ont le même statut que nous. Niveau vie sociale. Tu deviens catégorisé comme gens du voyage, t'es tout le temps en train de bouger, Mm. t'as pas de on va dire de salaire fixe, c'est-à-dire que genre si personne vient lorsque tu t'es déplacé, t'es Mais est-ce que c'est pas exactement pareil pour les troupes de théâtre par hasard? C'est plus organisé, je pense, les troupes de théâtre. Pourquoi vous pensez ça? Tu joues dans des comment dire, dans des théâtres. Non mais je veux dire, Les théâtres, les pièces. Oui. tu vas faire des ré- Tu t'organises des avec les mairies et réservations, tout, il y a- Et puis, un truc Des c'est aussi, contacts, c'est c'est moins que hasardeux, je pense. acteur, tu vas pas forcément perdre beaucoup de tes compétences. Comédien. Mm. Oui, ou comédien. Ouais. Tu vas pas forcément perdre beaucoup de tes compétences au fur et à mesure que tu vieillis. Alors qu'un acrobate, par exemple, s'il se blesse, tu vois. Ah oui, mais ça c'est pareil pour les athlètes. Ouais. Oui. Mais En les fait, athlètes du coup, Ils ont une pas sécurité non- sociale, les athlètes. Non, mais les athlètes, tu vois, ils sont pas obligés de bouger non plus de ville en ville, Mhm. tu vois. Et puis, J'ai l'impression que athlète, je pense que tu vas gagner beaucoup plus d'argent ça dépend de ton sport. en soi. Ça dépend du Oui, sport et donc, de ton tu niveau vas rentrer- oui, aussi mais tu vas beaucoup. rentrer sur de la compétition où genre finalement athlète pour gagner de l'argent faut que tu sois le meilleur. Mm. C'est un dépassement constant, t'es pas là pour le spectacle à proprement parler, Oui. t'es juste là pour Mais ouais, j'ai l'impression que circassien, c'est un peu la combinaison de plein de trucs durs en fait, dans, Mhm. dans différents boulots. Quoi. Et pour toi, ça en fait un métier nul? Non, c'était plus une blague, le pire choix de carrière, genre entre guillemets, genre. Ouais, ouais. Après, une Parce personne que- Mais de. enfin, c'est pour envoyer finalement un peu d'amour et de respect envers les gens qui choisissent Mhm. cette carrière parce que c'est l'air dur et que voilà, tout ça pour nous donner du spectacle. Beaucoup du d'amour, vous bonheur. avez le pire métier. Bah, Je chaud, vous aime frère. fort. Good luck. Bah, c'est un métier de passion, hein, comme on dit, je pense. Comme beaucoup. Ouais. Il y a plus de métiers de pas de passion que. Ah Oui. oui. Mais bon. comme les Ingénieur Il y a aussi informaticien. beaucoup de métiers de passion. Eh, on a le droit d'être passionné par les lignes de code. Hein. Oui, mais est-ce que vous prenez ce droit? Bah, ça dépend. Mais il existe en tout cas. Il est là, Pour quelque en part. revenir à ce que tu disais aussi sur les blessures et tout, je rebondis aussi sur l'âge. Où au bout d'un moment, si t'es trapéziste ou si t'es voltigeur, il y a un certain âge passé de 35 ans où, de manière générale, ça va être dur de pratiquer quoi. Et Ouais. contrairement où, bon, alors, je prends, je vais pas dire l'extrême opposé, mais si tu prends un footballeur qui va toucher beaucoup d'argent et qui aura beaucoup d'économies
si avec un agent tu peux te placer, tu peux te reconvertir en coach ou que ce soit. Ouais. Je trouve que après avoir fait ton temps dans un cirque, après avoir pratiqué en tant que circassien, la reconversion est quand même vachement plus compliquée. Et t'auras pas gagné une somme. Enfin, les circassiens sont pas connus pour gagner des sommes phénoménales. Mais ces personnes qui pratiquent le métier doivent être formées, elles aussi. Donc il doit bien y avoir des personnes qui au bout d'un moment disent bon j'ai 26 fractures, maintenant je vais plutôt dire aux gens plus haut la pirouette. Ouais, mais je pense, tu vois, c'est en termes de nombre d'enseignants, nombre d'enseignés. Bah, j'en ai aucune idée en fait. Vraiment penses je ne connais pas du tout ce Ouais. milieu donc... Bah, généralement, je pense que t'as moins de profs que d'élèves, donc Oui, bah. si chaque année tu fais rentrer 10 trapézistes sur le marché et que t'as besoin d'un nouveau prof tous les 20 ans. Non, je trouve que ça a l'air assez fabuleux comme métier et qu'il y a aussi probablement... Enfin non, je peux pas parler de ça. Non, Je retire ma phrase non on parce que peut je suis assez enseignée dériver du coup. doucement vers ce qui nous fait rêver, ce que nous inspire en fait le cirque. C'est vrai que t'as un truc un peu magique aussi. À la fois ça a l'air très dur, mais à la fois ça a l'air assez fort et super intéressant d'être en voyage constant et de vivre ce truc-là avec plein de gens qui sont doués dans plein de domaines différents et genre au coin du feu tous les soirs, les gens racontent des histoires fantastiques, font des tours de magie. Dans leur caravane. C'est ça. Tu as mis feu à ta caravane, Roger. Écoutez, bon, Il faut bien se Sale réchauffer le histoire. soir un petit peu. c'était pour des histoires. T'as un truc un peu mystique Clairement. Qui doit disparaître un peu quand tu bosses dedans du coup j'imagine. quand tu passes 5 heures à nettoyer des cacas d'animaux. Tu dis oh vivement qu'on en ait Bah il plus. y a beaucoup de cirques qui ont pas d'animaux aussi du coup Oui. comme tu le disais Ah en oui, plus. oui, Mais... oui. De plus en J'ai plus. vu, je sais plus où, j'ai vu un cirque qui passait aux animaux holographiques. Oui. mais ça n'existe pas. Si. Des animaux holographiques. des animaux C'est en... pas une vraie espèce Cyril. Mais quel est le. Non, Quel est le procédé Non, mais c'est qu'en fait, c'est de la technologie du coup, c'est Oui, je m'en des doute. images. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce qui est impressionnant du coup dans le fait de Je n'en ai dompter- aucune idée, mais ils l'ont fait. Je suis content. Ils se sont pas demandé pourquoi, ils se sont demandé est-ce qu'on peut le faire. Oui. Je préfère qu'ils fassent ça qu'ils aient des vrais animaux, mais je questionne Mais du coup, est-ce que l'utilité. c'est intéressant? Je suis pas sûr, en effet. Peut-être que Mais, les enfants ça leur plaît quand même et qu'il y a ce truc c'est de vrai que- technologie de. Ils sont impressionnables. Putain, cet animal, Ouais, Oh, ça tu sais, peut maintenant être- les ça peut jeunes, être la joli, en technologie. vrai. Hein. Ça peut être joli. C'est vrai. Mais je pense que s'ils essaient de prendre un axe de. Putain, regardez, on les a bien dressés ces animaux. Ça va être dur de me C'est convaincre moins moi impressionnant. personnellement. Moi personnellement, si on me dit ça, je vais faire bof. Après, ce sera plus un spectacle son et lumière, du coup, j'imagine qu'un spectacle de domptage. Si on en revient au mec qui faisait des pirouettes sur son cheval, faire des pirouettes sur un cheval holographique, c'est quand même vachement. Ah, ça devient drôle. compliqué, quoi. Voilà. Ça peut être très impressionnant. Ça peut être du fou. coup. Est-ce qu'ils Bah, trouveront ça peut-être dépend. des techniques? Parce qu'il y évite. Si l'hologramme c'est genre projeté sur de la fumée, le mec qui. Et il Par marche terre. sur la fumée quoi. Alors On peut là- même enlever alors là, l'hologramme et c'est alors là, incroyable. Là c'est incroyable. Pour ou contre les sécurités en tout genre de type harnais, filet? Moi, je serais plutôt pour. Bah, il y a encore des morts dans le milieu du cirque. J'avais lu un article en 2019, je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort à Denver, si mes souvenirs sont C'est bons. pas drôle. mais- Quelqu'un est mort en 2019, c'est Une grave. personne est morte en Dans 2019 toute la et terre c'était à cause du à cirque. cause du cirque. Donc c'est dangereux. Donc on a Saleté. vu tous les cirques. Non mais enfin c'est bien de donner du rêve aux gens, mais je pense que c'est mieux de donner moins de rêves et d'avoir moins de morts. Mais surtout, je vois pas en quoi le fait de pas avoir de filet, ça t'apporte plus de sensations en tant que spectateur. Moi, je suis juste en mode, bah, très peur. s'il tombe, il va mourir et j'ai pas envie de voir ça. Donc, je Mhm. préfère qu'ils mettent des filets et que je sois Détendu. serein, que je sois tranquille en train de dire waouh, c'est beau, plutôt que me dire Mhm. waouh, c'est beau, mais j'ai très peur. Je Ce pense qui va se passer. que pour certains spectateurs, il y a une partie du plaisir qui vient du truc de putain, c'est vraiment Cette personne dangereux. est douée. Cette personne est folle. Ouais, mais tu vois, moi c'est un truc qui me Pareil, qui moi, je me trouve fait ça pas très du tout stressant, plaisir de voir des gens dans des états de stress ou Mm. quoi. Moi, ça me fait stresser aussi. Moi je suis plus team sans filet. Bah, toi, t'es un fou. Mais, Non, toi, mais- mais tu vis ta vie sans filet, Lucino. Mais je considère- Ah. ça fait- je vais pas dire que c'est les risques du métier. Mais c'est les risques Bah du c'est métier. ça. Ouais, mais si, ça si tu dépend. peux l'éviter, ça le dépend, en risque. fait. Oui, mais, Si tu peux ne pas moi, prendre tu ce vois, risque. Je suis team opposé Cyril, c'est-à-dire que moi, ce qui me ferait vraiment Forcément. triper, c'est de me dire putain, c'est beau, et en plus c'est dangereux. Genre,
T'aimerais bien que Il y a un quelqu'un côté meure lâché. devant toi, Lucina? Non, j'ai pas envie Si qu'il ça doit meure. arriver, ça doit arriver, Jules. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Mais il y a un côté- je trouve qu'il y a un côté plus impressionnant. À mes yeux, c'est plus impressionnant. Quelqu'un qui le fait Ouais, en ouais, bah ayant oui. conscience du risque, en ayant conscience que Cette personne il te est. vend, il te vend un risque sur sa vie et toi t'es genre, Ouais. mec, tu fais ça pour moi, pour mon spectacle. C'est dégueulasse de ma part, je me sens hyper selfish, mais bordel, c'est beau. Ok. T'es un peu un pervers narcissique. finalement. Tout à fait. C'est, ouais. Aucune demi-mesure. J'aime le Typique, cirque, je suis donc pervers narcissique. J'ai regardé un épisode de The Mentalist, donc je pense que je suis. Ah, Qualifié. j'en ai regardé 4 saisons, je sais tout de toi. Ok. Moi non. Pas vu. Est-ce que Pas vous vu avez Patrick des, Jane des petites histoires, des petites anecdotes ou des histoires de cirque? Est-ce que vous êtes allé voir le cirque étant enfant? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi aussi, non. absolument pas. Non, pas du tout. Bah, du coup, moi je suis allé une fois voir le Cirque du Soleil et c'était extrêmement impressionnant. Alors, il n'y avait pas d'animaux, du coup, parce que c'est vraiment presque entièrement constitué d'acrobatie, de voltige, de plongeon. Il y avait du plongeon sur scène, c'était stupéfiant. Et ouais, énormément de respect parce que quand tu les vois, tu te dis vraiment que genre c'est pas un truc que tu peux apprendre en disant. Tu sais, moi je me suis toujours réveillé les matins, enfin je me suis déjà réveillé Tous les matins, c'est ça qui est Tous les fort. matins, je me réveille. tous les matins je me réveille et je me dis putain je vais Pas apprendre moi. à jongler. Non, il m'est déjà arrivé de me réveiller et genre prendre 3 paires de chaussettes dans mon placard et essayer de jongler avec et ne pas y arriver. Et Est-ce que tu pensais à y arriver quand tu l'as fait? Genre, ce matin, je me réveille, je jongle, je je prends 3 chaussettes, c'est parti. Je me suis dit si je le fais genre 10 minutes tous les matins, j'apprendrai à jongler avec mes chaussettes. Avec des chaussettes bof. Je n'y arrive pas. Et peut-être parce que je l'ai fait 3 fois en un an du coup. Oui, t'as jamais. Mais quand tu C'est vois des peut-être gens pour ça. qui jonglent avec 12 balles, t'es genre. Lui, à mon avis, il s'est levé tous les jours tu vois, pour prendre ses chaussettes et il devait prendre 5 ou 6 paires. À mon avis, je prenais pas les chaussettes. Ouais, parce à mon avis, Le fait que tu y arrivais pas, ça vient aussi Oh, peut-être du fait que vraiment on soit sur des chaussettes Mais et que ce du soit coup, pas très c'est vraiment malléable. des choses Ah oui, impressionnantes, c'est tu vois, des gens qui sont capables de pousser les limites de leur corps et Mm. de leurs réflexes, c'était stupéfiant. Alors, sache-le, Lucino, pour apprendre à jongler, il faut vraiment se lever 4 fois. Et faire Chaque ça avec ses matin, ouais. chaussettes. Non, en un an, si tu le fais 4 fois, c'est bon. Ah, Toi, tu t'es ouais. arrêté à 3. Et... C'est ton erreur. C'est ton erreur, voilà. Ok. Lui s'est levé 4 fois et a fait ça avec ses chaussettes. Et maintenant, c'est Ah, garanti bim. à vie. Tu sais, il était là les 3 premières fois avec 3 chaussettes, il arrivait pas. Quatrième jour, il s'est dit oh fuck it, je le fais avec 10. Il a réussi Directement. directement. Je pense que j'aurais dû attacher les chaussettes ensemble et pas juste les laisser détacher. Je vais faire une boule avec les chaussettes. Ah, tu veux dire que tu fais Les ça avec des bolasses. Tu veux chaussettes dire vraiment jongler avec Non, c'est une pas- seule balle. Une très longue balle. Une très longue balle. Je jongle avec un fil. la grosse baboune. Prends juste une chaussette tu vois, et tu la lances en l'air. C'est très, J'aurais dû prendre les 2 chaussettes, les rouler ensemble tu sais, pour faire une petite balle. C'est vrai que- très impressionnant. C'est bon, t'aurais En pris termes des de vraies métier balles. de cirque, tu ça peux marche peut-être aussi. être clown. Ah, Ouais. alors là, oui. Clown, traumatisme. Ça- Ah oui Oh. Ah, dis-nous tout. Parlons-en. Parlons-en. Traumatisme, La clown. peur des clowns. Mhm. Ah, tu regardais ça quand tu étais Parce jeune que je n'ai pas de vocabulaire. La clownophobie. Mhm. Il y a un mot pour la peur des clowns. Je vais te le sortir. Et, Ouais. Un mot à la con. et elle est très répandue. Oui, à la fois c'est dans la vrai. culture populaire et vraiment chez les gens, on en parle plus comme une blague, mais le film Ça. ou Cela. Le terme est coulrophobie. Coulrophobie. Le coulrophobie. C'est quelqu'un de La dyslexique chlorophobie. qui a Cool. inventé ça ou- Exact. qui est une véritable peur que dont je suis pas dont je ne suis pas atteint, mais dont je comprends vraiment le malaise parce qu'il y a quelque chose de assez enfin moi qui me met mal à l'aise, qui me fait pas peur. Oui, et oui. je suis pas, mais ça m'angoisse un Mm. peu de voir un clown parce que je trouve qu'il y a un côté il a un sourire qui est absolument énorme, il te parle avec des grands mots comme ça. Ouais. Et sinon, tu prends l'opposé, le clown blanc, où t'as l'impression qu'il va porter les atteintes à ses jours tous les soirs. Mm. Enfin, Et puis, c'est flippant. le Joker. Et puis, Mexicain. I'm the si Joker, je puis baby. dire. Mais Alors. ça me rappelle en 2016, quand pendant l'été 2016, je crois, il y avait eu des clowns. Oui, tous les Mhm. pranks. Ouais, les pranks J'ai de clowns l'impression qu'il y a qui si sortaient peu avec de des temps. battes de baseball. C'est vraiment pas drôle. Moi, j'étais là en mode. C'est un peu rigolo, mais je suis content de pas être devant. Ouais. Quoi, parce que Donc, sur le c'est moment, pas je serais en mode. Frère, non. Puis ça allait vraiment de plus en plus loin. Je pense que si ça avait duré un mois de plus, ça aurait été vraiment. J'ai une prank, j'assassine des gens. Oui, Oh, trop drôle. Ils ont peur ou quoi? Je les tue. Mm. ils sont trop bêtes. Je suis un clown, je fais des blagues. Hein. C'est rigolo.
Mais ouais. Terrible. Moi, je sais pas, j'ai pas forcément très peur des clowns. Ça dépend. Il y en a, j'ai l'impression que t'as des clowns qui sont vraiment très très stéréotypés dans leur maquillage et tout, mais tu peux aussi avoir des clowns en fait. Plus En fait, tu peux être sobre. clown sans maquillage, tu vois. Et je trouve que pour le coup, ça c'est un truc que moi, si j'avais le talent et l'envie de travailler le truc, ça me ferait trop kiffer d'être clown. Je trouve ça rigolo. Et je trouve que on n'en parle pas assez. Parlons-en En fait, des clowns. En en parlant là maintenant, j'ai vraiment envie de regarder des vidéos de clowns et pendant 3 heures et de regarder genre top 3 des clowns et tout. Ah, je suis pressée de vivre avec toi. Tous les matins, Le matin, Yostomi va prendre des chaussettes et il va faire des blagues. en regardant des vidéos de clowns. On peut rappeler, d'ailleurs, je pense à ça, du coup je le mets entre parenthèses, que l'effigie de McDonald's est quand même un clown à la base. C'est vrai. Oui, Et je trouve Rory, ça hyper. Rory Effrayant. McDonald. Je trouve ça Ronald. c'est Ronald. son nom. Moi je l'appelle Rory. Roro. Son petit surnom. Mais Ronald McDonald qui est un clown. Et franchement, combinaison jaune, cheveux rouges, peau blanche. Pourquoi c'est un clown Quel est le rapport entre un clown et un Bah, c'est hamburger pour ça fait super attirer les enfants. Quel est le rapport sais entre pas. un roi et un hamburger? Bah là ça je le vois mec. Quel est le que rapport entre la un viande- colonel Ça, tu le et du poulet? la viande, c'est une nourriture C'est royal. riche, tu vois, au départ, genre, c'est un truc de seigneur de pouvoir Non, mais- manger de la viande à tous les repas. Le faisan, peut-être. Ah, Le canard, peut-être. La vieille viande industrielle qui est un mélange de plein de Alors, déchets. t'as mieux Steak parler de du bœuf. roi, ok, du roi dans le jeu. Non, moi je peux le voir. Enfin, déjà plus que. Et le colonel, Mais- bah, c'est lui qui a fondé KFC. Oui. oui, mais Le roi d'ailleurs, c'est le roi qui a fondé. bah, c'est le clown qui a fondé le McDo et qui a créé le Pourquoi Happy Meal, Voilà. Oh. Mais qu'est-ce la qu'on joie fait du clown. Oh, là, Ouais, ouais. là c'est intéressant. Je pense qu'en associant deux concepts qui n'ont rien à voir, tu auras la chose plus attractive. C'est comme dans des épisodes de série où tu vas avoir deux Ouais. histoires parallèles qui se déroulent et du coup tu gardes l'intérêt des gens. Je vais manger un burger, oui, mais Il y a un clown, il y a un clown. il y a un twist. Et il y a des jeux pour enfants. Et il y a toi, des petites Jules, figurines tes nulles. expériences de Qu'est-ce qu'il y a, cirque. Oh. Et bah écoutez, moi je vais dénoncer. Encore une fois, vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche. Oh, dis donc. Et j'ai vécu une expérience qui, je pense, aujourd'hui serait décriée sur Twitter. Waouh. On a parlé plutôt de James Tiré. Mes parents m'ont emmené voir, quand j'étais petit, un spectacle de James Tiré, qui était dans un cirque qui avait été monté. Et j'étais assis sur un siège vraiment à côté des escaliers qui permettent de passer d'un rang à l'autre, vous voyez. Et je me souviens plus vraiment du spectacle, mais je me souviens très clairement qu'à un moment, James Tiré est sorti de la scène, il a monté les escaliers et il s'est assis sur moi. On est d'accord, c'était pas du tout dans le contexte de son écrasé. show. C'était vraiment, il s'est assis sur toi. Il s'est comme assis ça. sur moi, alors Il a fait- montré sa dominance. ça a vraiment fait rire beaucoup de gens. Moi j'étais un peu interloqué. Je me souviens très clairement m'être dit, cet homme sent fort la sueur. Bah, c'est Bah normal. oui. Il était au milieu d'un Oui, show, bah, donc voilà. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais sûrement. Bah, en fait, hier, j'ai envoyé un mail à mon avocat et on va Mhm. l'attaquer en fait en justice. Il y a pas de prescription là? Peut-être. Il faudrait que je réussisse à le faire se rasseoir sur moi. Au milieu Non, mais de. James Tiré, très très bon spectacle. Il a fait plein de Ok. trucs et notamment des spectacles entre guillemets plus danse. Et c'est très chouette. Ce Il a qu'il fait des Je- spectacles de danse. Bah, de danse slash clown. En fait, c'est intéressant, c'est que. Je croyais que c'était une blague avec danse, la densité. Du coup, je me disais spectacle Pourquoi plus dense. C'est une- Des spectacles plus denses, c'est-à-dire plus complets avec plus de choses. Ah. En fait, oui. Je pensais que c'est ça du l'origine tout. et du coup voilà. Non, Tant mais pis. ouais, il fait des trucs très cool et c'est vrai que j'avais pas du tout réfléchi, c'est pas un thème, mais le cirque et la danse se C'est mêlent un poreux, peu. on peut le dire. Sont poreux et Parce que c'est chorégraphié. moi je sais que j'ai eu la chance d'aller C'est voir un spectacle. Et oui. Beaucoup de danse. pas mal de spectacles à la Maison de la Danse à Lyon et il y a eu beaucoup de spectacles en fait un peu cirque quoi. Faut le dire aussi, en même temps tu as un passif de danse. Écoutez, Tu as quand même dansé. j'ai fait 3 ans de modern jazz, voilà. Non, et Et surtout j'ai ton dansé 2 fois voilà, ton haut fait. à la Maison de la Danse de Lyon, notamment un petit solo qui s'est très bien placé, voilà. Puis on se rappelle
Enfin, je vais pas le dire. On en parlera. Non. Ça va. Des histoires sombres. Écoutez, on va se diriger vers une fin de Ok, podcast. je ne vais pas donner mes expériences Pardon, sur le vas-y, cirque. vas-y, Non, vas-y. je vais pas Non, le faire. nul. Non, je vais pas le faire. Bout zéro. Vas-y, s'il Non, te je vais pas plaît. le faire. Allez, oh ouais, te fais pas prier, enfin. En vrai, j'ai rien Ah, ok. Enfin, après, mais bon, on s'en fout. Non, mais vas-y, si tu veux. Bah, juste une fois, j'ai été à un cirque et il y avait des animaux et ça m'a rendu extrêmement triste. Et voilà. À juste Eh ben, titre. Et tu m'offres une transition parfaite. Oh. Je veux conclure en parlant un peu de quelque chose de très drôle qui est les problèmes des animaux dans les cirques. En faisant mes petites recherches, j'ai cherché genre des faits divers ou des fun facts. Vraiment tout, quasiment tout était en lien avec des animaux maltraités. C'est horrible. Oui, il y a que ça. Notamment, j'ai vu il y a une étude en 2008 qui a été faite par le ministère, enfin faite par l'université de Wageningen aux États-Unis, mais pour le ministère de l'Agriculture et de la Nature, pas du tout aux États-Unis, aux Pays-Bas, j'ai menti. C'est à côté Donc, de toute façon. Ça commence bien. Étude de 2008 et qui en gros se reporte que vraiment c'est dans les cirques 71% des animaux ont des problèmes médicaux. 71, Euh, ça c'est beaucoup. 71. C'est un nombre élevé. 71. Oui. Les lions, ils passent 98% de leur temps enfermés. Bah oui. L'espace disponible pour un tigre en moyenne, c'est 5 mètres carrés. Un appartement parisien. Les éléphants, ils sont enchaînés 17 heures par jour en moyenne. Enfin, c'est horrible. Donc, s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast, n'allez pas voir des cirques avec des animaux. Il y a vraiment plein d'autres cirques qui font des trucs très bien sans Il y en a, ils font de l'holographique. J'ai Peut-être un moins truc impressionnant, à mais ajouter bon. à ça par rapport aux humains. Je sais pas d'où vient cette information, je ne sais pas si elle est vraie, je ne sais pas si elle est confirmée, il faudrait clairement se renseigner. Potentiel fake news. Voilà, Potentiel. mais qu'il y a Potentiel aussi fake des news. trucs très discutables sur les personnes jeunes qui sont enrôlées dans les cirques. Hmm. Et voilà, apparemment, humainement, il y a des trucs vraiment, vraiment pas ouf. Des enfants qui sont plus ou moins vendus, enfin, je ne sais pas, renseignons-nous. Ouais. On pose, T'y crois on pas pose du ça tout. là. Non, mais c'est moins grave que les animaux quand même. Ok, d'accord. Oh, c'est des sales gosses. Attends. Ouais, ça forme la jeunesse. Ça forme la jeunesse. Alors ça. Ça fait les pieds. Non, mais ouais, il y a assez de cirques, je pense, et de spectacles de cirque. Et de spectacles en fait. Allez voir Guignol. Guignol, c'est bien. Ou alors juste renseignons-nous sur les pratiques Ouais. des Voilà. troupes. Est-ce que les marionnettes ne sont pas maltraitées à Guignol? En France. Attends. Oui. Ah oui, ouais, les doigts dans les mains dans le. Ouais. On Oui, est pas obligé de pardon, parler des en France En France aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction totale des animaux dans les cirques. Il y a 384 communes qui ont pris des arrêtés pour interdire les animaux sauvages. C'est un début. C'est un chiffre C'est de sur 2019. combien? Il y a combien de Il y a communes en beaucoup de France? communes. Les plus grandes villes qui étaient citées dans l'article, c'était genre Dijon, tu vois. Donc, Je vois pas, mais ok. bah, c'est pas la plus grande ville de France, donc je Mm. pense que Mm. Paris, Lyon, C'est Marseille. des petites c'est communes pas encore qui sont fait. comme ça. C'est plus grand qu'Angoulême, mais bon, ça c'est pas. Donc il y a encore du travail à faire. Et voilà, si vous avez l'occasion de parler à un élu ou à un député ou quoi, dites-lui peut-être. Les animaux dans les cirques. Mm. Pas Bah, besoin. bah, Passons à autre chose. Pas Mm. ouf. Voilà. Et le changement se fait petit à petit. Par exemple, le cirque Baglione, qui était très réputé pour ses animaux, a décidé de ne plus en avoir. Et le chef du cirque, qui était un super dompteur, a dit non, c'est bon, on arrête, faut changer. Et maintenant, on n'aura plus d'animaux et on va non plus, nos costumes auront plus de tissu animal ou de produits issus d'animal. Donc voilà, les choses bougent généralement vers la bonne direction, mais continuons d'aller dans cette direction. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, mes très chers invités? Non, j'ai pas envie. T'as dit 3 derniers mots, 4 Zut. peut-être. Je me Ça. suis fait avoir. Mince alors, ça continue d'augmenter. Comment on s'arrête? Non. Cirque. Cirque, Équitable. équitable. Et monsieur équitable. Monsieur Mon équitable. Je meilleur. Le meilleur et ça dépend des fois. Le meilleur et ça dépend des fois. Eh bien écoutez, très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous coucherez un peu moins bête. C'était le cirque.